Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, surtout à vous les Gémeaux pour votre nouvelle guidance du mois de mai et de juin. On va débuter avec la carte du rythme qui nous annonce de la lenteur. Allez à votre rythme, peu importe la situation, peu importe la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Avec la somnolence, ici on nous parle de pause, d'attente. Alors une attente par rapport à certains messages que vous avez peut-être envoyés, vous attendez des nouvelles au niveau professionnel. Il y a un sentiment aussi de découragement. Je pense que vous avez mis toute votre énergie dans un projet et aujourd'hui, vous avez l'impression que rien ne fonctionne. Vous avez peut-être l'impression d'avoir trop fait pour rien du tout. La dernière carte, c'est celle de l'écoute. Ici, on nous annonce des entretiens, peut-être des négociations. Alors les négociations, ça peut concerner beaucoup de choses. Ça peut aussi concerner un logement, vu qu'ici, on n'a pas vraiment plus de détails que ça sur la situation qui vous dérange. Mais également au niveau relationnel, ça touche surtout des parents et des amis qui ne vous comprennent peut-être pas, avec qui il y a certainement eu quelques tensions, des disputes, puisque je vous l'ai indiqué, vous êtes dans l'attente de messages, vous attendez une réponse de leur part, ou bien qu'ils s'excusent, qu'ils fassent le premier pas aussi vers vous. En tout cas, on verra avec les autres cartes tout à l'heure s'il pourrait y avoir des réconciliations. Avec le tarot, nous avons la carte des amoureux. Donc ici, il y a des choix à faire concernant vos relations avec des amis, avec vos parents. Alors au niveau sentimental, il y a peut-être plusieurs conquêtes ici. Et puis au niveau professionnel, c'est pareil. Vous avez pour certains plusieurs opportunités et vous essayez de voir laquelle vous conviendrait le mieux. Juste derrière, nous avons la carte du monde. Donc ici, il y a la fin d'un cycle. On tourne une page, on va de l'avant. Donc vous n'attendez pas après ces personnes, d'accord? Vous n'attendez pas qu'elles reviennent. Vous faites les choses de votre côté, vous vous concentrez sur des projets personnels, vous essayez d'avancer pour vous-même. Et ça, c'est très très bien. Ensuite, la dernière carte, c'est celle du fou à l'envers. Donc ici, on nous indique de la prudence. Vous êtes en pleine réflexion, vous réfléchissez énormément. C'est normal, ces personnes, vous y tenez. Vous réfléchissez aussi pour ne pas regretter votre choix concernant ces opportunités professionnelles ou sentimentales. Vous avez vraiment envie de prendre la bonne décision. Donc écoutez, pour l'instant, c'est assez neutre. Avec le dos de deck, nous avons cependant la victoire. Donc sachez que normalement, tout va aller très très bien pour vous. Et puis on a à nouveau cette notion d'éloignement avec la carte du vaisseau. Alors on va tout de suite passer à l'oracle des miroirs. La première carte, c'est celle de l'amour. Donc une nouvelle rencontre sentimentale pour vous les célibataires. Mais ça peut aussi concerner des couples, des triangulaires, des reconquêtes avec cette carte de l'amitié que nous avons juste derrière. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des sentiments pour l'un ou l'une de vos amis ? Est-ce que vous êtes en couple avec l'un de vos amis ? Ensuite, nous avons la carte du changement. Donc une transformation positive, hein, je le rappelle, on avait quand même cette carte de la victoire. Une relation qui est vraiment bénéfique pour vous. Je pense que c'est une personne très saine, qui est très à l'écoute. C'est vraiment super. Moi, je pense que c'est une très bonne relation. Si aujourd'hui vous hésitez par peur de gâcher cette amitié, ça ne sert à rien de trop réfléchir. Tentez, voyez ce que ça donne. Mais en tout cas, pour moi, ça pourrait vraiment fonctionner. Ensuite, nous avons la carte de l'argent. Donc c'est pareil, ici ça me rappelle un petit peu cette carte de la victoire, une évolution financière éventuellement, donc vous allez trouver un travail, ça va aller un petit peu mieux, un travail qui vous plaît avec la carte de l'amour juste au-dessus, on a une très belle amitié, et puis au centre nous avons la carte des correspondances, donc énormément de communication pour vous les Gémeaux. Donc ici on tranche, on prend une décision, ou bien il y a certaines déclarations qui vous ont plongé dans l'incertitude, mais vous décidez de tenter. Après de nombreuses réflexions, peut-être après avoir confronté votre point de vue avec ceux de vos amis les plus proches, vous décidez d'y aller puisque nous avons la carte de la joie. Donc là, on nous parle d'engagement au niveau sentimental. Pour les couples, ça peut mener au mariage. Éventuellement, votre partenaire a souhaité s'engager officiellement, il vous a fait sa demande, vous n'étiez pas vraiment certain ou certaine,
c'était peut-être pas un rêve. Encore une fois, il y a cette peur de l'engagement. Vous avez connu que des divorces autour de vous et vous vous êtes demandé si c'était vraiment une bonne idée. Et puis, après avoir énormément discuté, vous allez accepter. Si c'est pas vous, c'est peut-être votre partenaire qui a cette peur de l'engagement. Ça peut aller dans les deux sens. Et puis au niveau professionnel, on signe un contrat. Éventuellement, on n'a pas cet aspect de déménagement, quoique à la fin, on a quand même la carte de l'ouverture que je vais vous montrer après. Donc, on a cette petite maison. On a également le panneau de destinée qui nous parle d'âme sœur. La clé, moi, ça me fait surtout penser aux professionnels. À nouveau, ce succès, cette victoire, des projets qui fonctionnent, qui se concrétisent. Et puis le soleil, on retrouve un équilibre, on retrouve un épanouissement personnel. Avec la carte de la correspondance et le verdict, au niveau pro, moi, il y a vraiment des réponses ici qui viennent pour vous, qui mènent à des entretiens, d'accord, et puis cette signature. Et je vous l'ai indiqué déjà avec la carte de l'amour, mais c'est un travail qui va vous plaire, ce sont des missions, vous allez vous sentir utile. Donc c'est parfait, pour l'instant c'est parfait. Avec l'argent, la correspondance, l'homme et la femme, on est à nouveau dans cette relation de confiance, cette relation épanouissante, une évolution financière. Alors l'évolution financière, elle peut être liée à ce contrat professionnel, mais ça peut aussi être lié à des nouvelles qui concernent un prêt, qui concernent des aides aussi, peut-être des nouvelles de votre banque, tout simplement. On va continuer avec le Normand. Alors sur la carte de l'amour, nous avons le cavalier. Donc pour moi ici, il s'agit d'un prétendant qui vient à vous. D'accord, c'est pas vous qui allez chercher cet homme, cette femme, c'est vraiment lui ou elle qui va se déclarer. Ensuite, de manière générale, on nous annonce encore des nouvelles très positives. Donc si vous êtes dans l'attente de messages, vous inquiétez pas, ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Ensuite, sur la carte de l'amitié, nous avons le trèfle. Donc ici, il s'agit de chance, de seconde chance avec un ami. Donc il y a peut-être eu des tensions, comme je vous l'ai déjà indiqué au tout début, mais vous allez reparler. Ou en tout cas, cette personne, elle va revenir vers vous pour s'excuser, pour s'expliquer aussi. Et vous pourriez repartir sur de nouvelles bases. Ensuite, sur le changement, nous avons la carte de la cigogne, donc plein de nouveautés, un déménagement. Sur l'argent, nous avons la carte de l'encre. Donc vous retrouvez une stabilité émotionnelle, comme je vous l'avais déjà indiqué avec cette carte de l'ouverture et ce soleil. On nous parle également de long terme. Donc il y a énormément de projets qui viennent à vous, ça on en a déjà parlé, de bons projets qui seront bénéfiques pour votre personne et aussi pour vos finances, bien sûr. Mais ce sont aussi des projets qui vont durer dans le temps. Aussi, si c'est lié à un déménagement, c'est pas un logement qui va être transitoire. Vous vous installez peut-être dans une autre ville, une autre région, mais ça sera encore une fois pour quelques années. Sur la carte de la correspondance, nous avons la lettre, donc ça nous indique la même chose. Sur l'homme, sur la femme, nous avons la faux. Alors là, plusieurs situations. Déjà, pour moi, la faux, ça me parle quand même d'une séparation qui va être définitive. Vous n'allez pas faire marche arrière. Vous pourriez couper les ponts avec un partenaire, avec un ami, avec un membre de votre famille, peu importe avec qui vous avez des disputes aujourd'hui. Ou bien, s'il s'agit d'un engagement avec un partenaire, avec un nouveau partenaire, moi je pense surtout aux amitiés un petit peu ambiguës. Vous décidez de passer justement d'une amitié à une romance. C'est simplement qu'il faut être sûr de vos sentiments à l'égard de cette personne parce qu'elle sait ce qu'elle souhaite avec vous. Et je pense que si jamais vous débutez une romance et que vous lui dites finalement ça le fait pas trop, vous risquez de le ou de la perdre définitivement. Cette personne, ça va lui faire beaucoup de mal. Elle n'aura pas du tout envie de revenir dans une amitié, vous voyez. Sur le verdict, nous avons l'ours. Alors l'ours, ici, on tranche pour une situation stable, pour une situation, une romance, à nouveau, sur le long terme. Donc on a une histoire sentimentale vraiment durable, de confiance, quelque chose de très solide, vous pouvez vraiment vous reposer sur cette personne, d'accord ? Donc concernant le professionnel, on est plutôt sur un CDI aussi. Et puis s'il s'agit d'un déménagement, avec l'ours, grosse somme d'argent, moi je sens quand même l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison, plus qu'une location. Ensuite, sur la joie, nous avons la carte de la clé.
Donc des solutions, une victoire, un couple qui fonctionne, on trouve des solutions. Si jamais vous êtes en froid avec un partenaire, vous allez discuter tous les deux, vous écoutez et puis trouver peut-être un compromis. En tout cas, je pense que ça ira mieux. Il y a peut-être eu quelques malentendus, mais en soi, ça va aller. Je ne vois pas forcément de séparation ou de divorce. Bien sûr, il y a eu cet aspect avec la faux, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Je pense que dans la majorité des cas, cette guidance est quand même très positive. Il y a de l'espoir. Et puis sur la carte de l'ouverture, nous avons la haute tour, des engagements qui sont officiels, on a quand même des signatures, on nous parle de papier, d'administratif, d'administration. Je vous l'ai déjà indiqué, il pourrait y avoir quelques rendez-vous avec votre banque, avec des organismes pour des aides par exemple. Ça peut concerner l'entreprise où vous allez signer votre contrat, ça peut aussi concerner des agences immobilières puisque certains cherchent un logement. Et puis pour d'autres, il pourrait s'agir de mariage ou de divorce. À nouveau, ça dépend la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Avec le cavalier, le trèfle et la cigogne, des nouvelles positives concernant un logement. On l'a vu, vous allez potentiellement acheter. Avec l'ours, la clé et la haute tour, on est plus sur un contrat professionnel, un CDI. Avec la cigogne, la faux et la tour, on déménage peut-être pour se rapprocher d'un travail. Donc je n'ai plus grand chose à vous raconter ici, je pense que j'ai fait le tour. Donc pour ceux qui souhaitent avoir quelques informations sur leur situation sentimentale, restez, puisqu'on va continuer avec ça. Les Gémeaux qui sont célibataires. Alors tout d'abord, pour préciser votre situation, on nous parle d'un homme, d'une femme aux cheveux foncés. Alors d'une situation aussi très inattendue avec la bague et le cadeau. Donc je vous l'ai déjà indiqué, mais il y a potentiellement une personne qui vient à vous, qui vient se déclarer et vous n'attendiez pas forcément ça de lui ou d'elle. Donc on vous parle de nouvelles rencontres. Après pour d'autres, ça pourrait aussi être quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, bien sûr. En tout cas, sachez que cette personne, c'est potentiellement une âme sœur. Voilà. Donc pour moi, c'est assez positif pour vous les célibataires. Je pense que aller au-delà de vos peurs, de votre peur de l'engagement surtout, peut-être de vos traumas concernant vos relations passées qui n'ont pas fonctionné. On n'a pas beaucoup eu de détails sur vos anciennes relations. En tout cas, sachez que là, vous pouvez faire confiance à cette personne et ça va être sur du long terme. Donc si vous souhaitez une relation sérieuse, aucun souci, cette personne, elle va arriver très prochainement dans votre vie. Si vous souhaitez avoir quelques précisions sur votre âme sœur, je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale, qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me mettre vos messages dans les commentaires et j'essaierai de faire des vidéos en fonction. On va tout de suite passer au couple. Tout d'abord, on nous indique un homme, une femme aux cheveux clairs. Également la carte des mensonges. Je préfère sortir cette carte négative tout de suite. Votre partenaire vous a caché certaines choses, vous l'avez découvert ou vous avez eu certains soupçons. Vous lui avez fait la tête ou vous n'avez pas osé lui en parler et du coup ça a un petit peu creusé un fossé parce que lui n'a pas compris, vu que vous n'étiez pas censé être au courant de ces mensonges. Ou bien c'est vous qui avez menti à votre partenaire et du coup vous vous enfonciez là-dedans. Vous ne saviez plus comment lui révéler ce qui s'était passé ou le fait que vous lui aviez menti. Alors comme je vous l'ai déjà indiqué avec la carte de la clé, vous allez trouver des solutions, vous allez vous expliquer, vous allez avancer ensemble vers des objectifs, des projets qui sont communs, éventuellement un emménagement, puisque nous avons quand même une petite maison qui se construit ici. En plus, on a déjà énoncé cet aspect, mais pour certains, vous allez acheter une maison, donc oui, on peut totalement être dans la construction. Donc emménagement, déménagement, si jamais vous vivez déjà ensemble, ça dépend où vous en êtes dans votre couple. Et puis à nouveau, deux cartes très positives, tout bouge maintenant, donc aucun souci. Les mensonges vont être balayés, certes vous n'allez peut-être pas oublier, mais en tout cas vous allez vous pardonner, vous allez décider de repartir ensemble vers de nouveaux objectifs et c'est ce qui compte. Il y a encore de l'amour entre vous. Simplement, vous ne saviez plus comment communiquer ensemble.
changement positif dans votre relation. Donc, tout va se mettre en place très rapidement. Ça va pas tarder à avoir toutes ces discussions et puis toutes ces envies pour la suite, pour votre avenir sentimental. J'ai rien de plus à dire. Pour moi, ça se termine très très bien. On va terminer avec les triangulaires, les reconquêtes. Alors, tout d'abord, différence d'âge. Vous pourriez être plus jeune, vous pourriez être plus âgé. La carte qui suit, c'est prise de conscience de ton âme sœur. Donc, vous pourriez être choisi dans le cadre de triangulaire. Cette personne, eh bien, elle se rend compte qu'elle a de forts sentiments pour vous. Ou bien, il y a une seconde chance avec un ex, un ancien partenaire. Cette personne, elle revient vers vous. Elle se dit finalement, pourquoi pas, c'est vrai qu'on a mal fait les choses dans le passé, mais finalement, on continue à prendre des nouvelles de l'un et de l'autre. Il y a peut-être une grosse complicité entre vous. On a évolué entre-temps, on sait peut-être un petit peu mieux ce que l'on souhaite pour la suite. Et puis peut-être que finalement, c'était une erreur de se séparer. On est bien ensemble, on rigole bien. Alors par contre, attention, parce qu'il y a des problèmes au niveau de vos finances. Est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est de son côté? Si c'est de votre côté, comme on l'a déjà vu dans le tirage général, je vous dirais d'un peu plus vous concentrer là-dessus que sur cette potentielle romance. C'est mieux de tout régler, de tout gérer avant quand même. Et puis si c'est lui ou si c'est elle qui a des problèmes, eh bien pareil. Parce que ça pourrait aussi vous impacter derrière. Alors je vous parlais de complicité juste avant, mais justement nous avons l'âme sœur spirituelle. Donc ici on nous parle à nouveau d'amitié. Donc c'est une personne que vous n'avez pas oubliée, elle ne vous a pas oublié non plus. Vous vous entendez quand même plutôt bien. Vous avez des intérêts similaires, vous avez une vision de la vie et du couple similaire également. Alors je ne sais pas s'il s'agit de reconquête, quelles étaient les raisons pour que vous quittiez. C'était pas forcément lié à des disputes ou autre, c'est peut-être que vous avez choisi des chemins différents dans le passé. Cette personne, elle a dû partir pour le travail ou elle a voyagé. Et c'est aussi ce qui a fait que vous avez décidé de rencontrer d'autres personnes. Vous n'aviez pas le courage de l'attendre quelques mois, voire quelques années. Et puis la dernière carte, c'est celle du libre arbitre. Donc c'est vous qui allez faire le choix. Comme je vous l'ai déjà indiqué plusieurs fois, cette personne, elle vient à vous, elle se déclare à vous, elle vous dit « Ok, moi je suis d'accord pour tenter », mais c'est vous qui avez les cartes en main pour dire oui ou pour dire non. C'est vous qui avez le dernier mot. Alors l'univers, ne comptez pas trop dessus. Je pense qu'on vous a déjà envoyé des signes dans le passé, vous les avez un petit peu ignorés. Aujourd'hui, il faut vraiment que vous fassiez confiance. Suivez votre intuition. Si vous pensez que ça peut fonctionner, ça peut être une belle histoire, allez-y. Au contraire, si vous vous sentez un peu mal à l'aise, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous n'êtes plus vraiment sûr, peut-être tournez-vous vers de nouveaux profils. Mais de ce que je vois ici, ça peut être une belle histoire, simplement laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de gérer vos problèmes personnels. En plus, je préfère terminer sur ça, mais dans le tirage des célibataires, on vous parlait également d'âme sœur, donc même si vous décidez de couper le contact avec lui ou avec elle, vous pourriez retrouver quelqu'un qui vous convient tout à fait, avec qui c'est pareil, vous serez sur la même longueur d'onde. On a plusieurs âmes sœurs dans une vie, on n'en a pas qu'une seule. Donc là, c'était une âme sœur qui peut tout à fait rester un ami, mais vous pourriez rencontrer une autre âme sœur avec qui ça serait un peu plus romantique. Donc voyez, c'est vous qui avez le choix. Moi, je préfère pas vous influencer. On va terminer avec la carte conseil, qui est la numéro 31 à l'endroit. Le temps de la contemplation est terminé, le moment est venu d'agir. Prenez en main les rênes de la situation car votre courage sera récompensé par le succès. Donc c'est ça, c'est une carte d'action, vous étiez énormément dans la réflexion, dans les énergies. Aujourd'hui, il faut prendre une décision, il faut faire un choix, il faut rebondir. En plus, on vous dit que vous serez récompensé. On nous annonce des succès au niveau professionnel, des succès au niveau sentimental, dans d'autres projets plus perso, notamment un logement, une maison ou autre. Donc aucun souci. Si vous y allez, ça se terminera très très bien. Tout est au vert. Je suis courageux et fort.
Quels sont les aspects de ma vie qui bougent trop lentement? Donc oui, ça aussi, on a vu qu'il y avait un petit peu de lenteur. Après, je pense pas que ce soit une mauvaise chose parce que, comme on l'a déjà indiqué, vous n'avez pas envie d'avoir de regrets et puis vous avez certains aspects de votre vie à régler avant de vous lancer dans d'autres, notamment en ce qui concerne vos finances. Je pense que c'est un aspect très fort sur lequel vous devez travailler ici. Mais c'est vrai que vous pourriez aussi accélérer un petit peu plus les choses. Encore une fois, n'allez pas trop vite, mais ne perdez pas plus de temps dans vos réflexions, dans vos pensées. Donc moi, je vais m'arrêter ici. Je pense que c'est un très bon tirage pour vous les Gémeaux. J'ai pas grand-chose de plus à vous raconter. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, à me mettre vos commentaires, vos messages, vos histoires. Je suis toujours ravie de les lire et d'y répondre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'oubliez toujours pas que mon mail est en barre d'informations. Et puis sinon, je vous souhaite plein de belles choses, une très belle évolution. Prenez bien soin de vous et j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt.